Bonjour frères et sœurs, la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa grâce et pour l'opportunité d'être avec vous ce matin et de vous parler sur ce sujet spécial, l'unicité de la Bible. Au XIVe siècle, Voltaire fit cette déclaration, à savoir « Le génie n'a qu'un siècle » et après quoi, il faut qu'il dégénère. Certains disent que Voltaire tout simplement voulait faire référence à une déchéance irrémédiable des arts et des lettres. Mais cependant, d'autres disent que Voltaire faisait référence à la Bible. Donc pour Voltaire, le génie que représente la Bible n'a qu'un siècle. Et après quoi, il faut qu'il dégénère. Alors ce matin, je vais vous montrer que Voltaire a commis une erreur irréparable. Voltaire a voulu comparer la Bible avec les autres livres. Et ceci, c'est une erreur de catégorie. Et c'est une erreur fatale. Et c'est une erreur qui peut coûter l'éternité à certains. S'il est vrai, chers amis, que la Bible se présente sous la forme de livre, s'il est vrai que le format présenté par la Bible s'apparente aux autres ouvrages, il n'en reste pas moins que la Bible est la parole de Dieu. Il n'en reste pas moins que la Bible est un livre unique en son genre. Certains parlent de la Bible comme étant la parole de Dieu. Mais la question que je voudrais vous poser ce matin, comment est-ce que vous savez que la Bible est la parole de Dieu? Quand on approche le musulman pour lui demander est-ce que le Coran est la parole de Dieu, le musulman dit oui, tout à fait. Le Coran est la parole de Dieu. Et quand on demande au musulman comment il sait que le Coran est la parole de Dieu, vous savez ce qu'il répond? Il dit que parce que le Coran me le dit. Et malheureusement, quand on approche les chrétiens évangéliques pour leur dire c'est quoi la Bible pour eux, et ils disent que la Bible est la parole de Dieu, et quand on leur demande pourquoi, vous savez ce qu'ils disent? Parce que la Bible me le dit. Donc entre le Coran et la Sainte Bible, quoi choisir? Et donc le fait pour nous d'utiliser la Bible pour prouver la Bible, c'est ce qu'on appelle un raisonnement circulaire et qui ne rime à rien. Mon objectif ce matin, c'est de vous présenter une série d'arguments, en principe 6 arguments, en faveur de l'unicité de la Bible. Et je vais ce matin, au lieu d'utiliser un argument circulaire, comme la Bible me le dit, je vais ce matin utiliser des arguments historiques, archéologiques, logiques et philosophiques, ne serait-ce que pour vous prouver l'unicité de la Bible. Le premier argument que je veux introduire, c'est que la Bible se présente comme un livre religieux unique et cohérent. La Bible se présente comme un livre religieux unique et cohérent. Beaucoup pensent que la Bible est un livre. Non, la Bible n'est pas un livre. La Bible, c'est un recueil de livres. La Bible, c'est 66 livres assemblés, 66 livres compilés. Et ces livres ont été écrits sur une période de 1500 ans par plus de 40 auteurs et sur 3 continents. Beaucoup aiment à croire, aiment à penser que la Bible vient de l'Europe. Non, la Bible a été rédigée, frères et sœurs, sur 3 continents. En Afrique, en Asie et en Europe. Et la Bible a été rédigée en 3 langues, en hébreu, en araméen et en grec, par plus de 40 auteurs. Donc je reprends, nous sommes en train de parler de 40 auteurs, 66 livres, rédigés sur une période de 1500 ans. Et ces auteurs, bien aimés, venaient d'horizons divers. Certains étaient des rois. Je veux parler de David. Certains étaient des pêcheurs de poissons. Je veux parler de l'apôtre Pierre. D'autres étaient des philosophes. Je veux parler de Paul. Certains étaient des paysans. Je veux parler de Amos. D'autres étaient des poètes. Et là encore, je voudrais parler de David, puisque David était roi, mais il était aussi poète. Et certains étaient des hommes d'État. Et ici, je veux parler de Esdras et je veux parler de Néhémie. Et certains ont écrit dans le désert. Il y a d'autres qui ont écrit dans des cachots, comme Paul, qui a écrit la plupart de ses épîtres enfermés dans une cellule. D'autres ont écrit dans un palais, et certains ont écrit sur le champ militaire. Certains ont composé les récits dans des moments de joie intense, et d'autres ont composé leurs récits dans des moments de douleur atroce. Certains ont entrepris leur rédaction en temps de paix, et d'autres ont écrit en temps de guerre. Mais en dépit de toute cette diversité surprenante,
Nous sommes en train de parler de 66 livres rédigés par plus de 40 auteurs sur un intervalle de 1500 ans. En dépit de cette diversité, la Bible développe un seul thème, de Genèse à Apocalypse. Un seul thème. Vous savez c'est quel thème? Ce thème, c'est une personne. C'est notre Sauveur. C'est Jésus-Christ. Le thème présenté par la Bible, c'est le plan de rédemption de Dieu pour l'humanité tout entière. Et là, je vais vous présenter les différentes façades, les différentes présentations de Jésus-Christ, de Genèse à Apocalypse. Souffrez avec moi. Dans la Genèse, Jésus est présenté comme le Dieu créateur. Dans Exode, il est le Dieu rédempteur. Dans Lévitique, il est ton sacrificateur. Dans Deutéronome, il est ton enseignant. Dans Josué, il est le puissant vainqueur. Dans Juge, il donne la victoire sur les ennemis. Dans Ruth, il est ton époux. Dans 1 Samuel, il est la racine des Juifs. Dans 2 Samuel, il est le fils de David. Dans 1 Roi, 2 Rois, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Dans 1 et 2 Chroniques, il est ton intercesseur et souverain sacrificateur. Dans Esdras, il est ton temple et ta maison d'adoration. Dans Néhémie, il est ta puissante muraille te protégeant contre tes ennemis. Dans Esther, il se tient à la brèche pour te délivrer de tes ennemis. Dans Job, il est ton arbitre et qui non seulement ne voit tes épreuves, mais qui a aussi la puissance de délivrer. Dans Somme, il est ton cant, la raison de chanter. Dans Proverbe, il est ta sagesse, t'aidant à faire les choix dans la vie et à réussir dans la vie. Dans Ecclésiaste, il est ta poursuite, te délivrant de la vanité. Dans Cantique, il est ton amant, la rose de Sharon. Dans Ésaïe, il est le puissant conseiller, le prince de paix, le Père éternel, le prince de la vie, tout ce dont vous avez besoin ce matin. Dans Jérémie, il est ton baume de Galaad, apportant calme à ton cœur, pécheresse et malade. Dans Lamentation de Jérémie, il est fidèle éternel, tu peux dépendre de lui. Dans Ézéchiel, il est ta bannière au fond du puits, ce qui te redonne la vie aux ossements desséchés. Dans Daniel, il est l'ancien des jours, le Dieu éternel qui ne court pas après le temps. Dans Osée, il est ton amant fidèle, celui qui te ramène toujours. Dans Joël, il est ton refuge, te gardant au sein autant de troubles. Te gardant saint autant de troubles. Dans Amos, il est l'époux, celui sur qui tu peux dépendre, celui sur qui tu peux compter pour rester auprès de lui. Dans Abdias, il est le seigneur du royaume. Dans Jonas, il est ton salut, te ramenant dans sa volonté. Dans Michée, il est le juge des nations. Dans Nahum, il est le Dieu jaloux. Dans Habakkuk, il est le saint. Dans Sophonie, il est le témoin. Dans Agé, il renverse l'ennemi. Dans Zacharie, il est l'Éternel des armées. Dans Malachie, il est le messager de l'Alliance. Ne serait-ce que pour l'Ancien Testament. Pour ce qu'il s'agit du Nouveau Testament, dans Matthieu, il est le roi des Juifs. Dans Marc, il est le serviteur. Dans Luc, il est le fils de l'homme. Dans Jean, il est le fils de Dieu. Dans Actes, il est le sauveur de l'humanité. Dans Romains, il est le Dieu juste. Dans 1 Corinthiens, il est le rocher qui suit Israël. Dans 2 Corinthiens, il est le triomphant qui donne la victoire. Dans Galates, il est ta liberté, celui qui te rend libre. Dans Éphésiens, il est la tête de l'Église. Dans Philippiens, il est ta joie. Dans Colossiens, il est ta plénitude. Dans 1 Thessaloniciens, il est ton espoir. Dans 2 Thessaloniciens, il est ta gloire. Dans 1 Timothée, il est ta foi. Dans 2 Timothée, il est ta stabilité. Dans Tite, il est ta raison de service. Dans Hébreu, il est ta perfection. Dans Jacques, il est la puissance derrière ta foi. Dans 1 Pierre, il est ton exemple. Dans 2 Pierre, il est ta pureté. Dans 1 Jean, il est ta vie. Dans 2 Jean, il est ton modèle. Dans 3 Jean, il est ta motivation. Dans Jude, il est la fondation de la foi. Et dans Apocalypse, il est le roi qui revient. Nous sommes en train de parler, bien-aimés, de 40 auteurs. Plus de 40 auteurs qui ont entrepris la rédaction de leurs ouvrages sur une période de 1500 ans. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune possibilité de collusion entre ces auteurs. Mais cependant, nous trouvons une convergence extraordinaire parmi ces auteurs-là. Et je dois vous dire en passant que cette cohérence n'existe pas dans le Coran. Cette cohérence n'existe pas dans les autres ouvrages religieux. Et en passant, même pour quelqu'un d'écrire un livre personnel,
Il peut arriver qu'il y ait contradiction entre les lignes. Il peut arriver qu'il y ait contradiction entre plusieurs chapitres. Mais là, je suis en train de parler de plus de 40 auteurs, 66 livres, 1500 ans rédigés sur 3 continents. Et donc, notre foi ne dépend pas, si vous voulez, du fidéisme. Notre foi ne dépend pas d'un élan émotionnel. Notre foi repose sur des évidences intelligentes en fonction de ce que nous disposons comme fait. Et donc, dans ce contexte, on peut parler de la Bible comme étant un livre inspiré de Dieu. Le deuxième argument que je veux vous présenter concernant la Bible, c'est que la Bible est un livre religieux historique unique en son genre. Et pour preuve, la Bible, c'est le seul livre religieux à figurer dans la librairie des congrès aux États-Unis, dans la rubrique des livres historiques. Le seul livre. Vous n'allez pas retrouver le Hindu Veda, vous n'allez pas retrouver le Coran. La Bible est le seul livre religieux à se retrouver dans cette catégorie des livres historiques. Maintenant, la question qu'il convient de se poser, est-ce que c'est par hasard que la Bible se retrouve comme étant un livre religieux historique hors pair? Ou est-ce que les pères fondateurs des États-Unis, est-ce qu'ils ont erré dans ce sens? Regardons rapidement les faits pour voir si le choix de placer la Bible dans la catégorie des livres religieux était un choix justifié. Jusqu'ici, mes frères et sœurs, tous les faits qui sont présentés dans la Bible sont présentés dans le temps et dans l'espace. Par exemple, si Luc écrit, Luc va dire « Voici ce qui s'est passé » par exemple à Tibériade, sur la mer de Tibériade, pendant que X était gouverneur. Et donc la Bible est rédigée dans le temps et dans l'espace, ce qui permet sa vérification sur le plan historique. Et quand Luc écrit, Luc cite 32 pays, il cite 4 villes, il cite 9 îles, sans commettre la moindre erreur. Donc Luc ne commet pas d'erreur dans la rédaction de son ouvrage. Dans la rédaction, que ce soit de Luc, qui est un des évangiles, que ce soit Actes des apôtres. Ce qui nous amène au troisième argument, c'est que l'archéologie s'est toujours rangée du côté de la Bible, confirmant sa véracité. Jusqu'ici, nous sommes actuellement en 2018, jusqu'ici, il n'existe aucune fouille archéologique qui a su désapprouver la Bible. Au contraire, ce que nous voyons une harmonie parfaite entre l'archéologie et la théologie, dans le sens que la Bible semble fournir des pistes aux archéologues, leur dire où entreprendre des fouilles afin de pouvoir déceler des civilisations enfouies jadis. Et là, je voudrais citer le fameux archéologue Sir William Ramsay qui dit que, qui, après avoir passé 30 ans de sa vie à investiguer la Bible pour savoir est-ce que la Bible était vraie, est-ce que la Bible était digne de confiance. Et donc, voici ce qu'a été sa conclusion. Luc est un historien, je cite, Luc est un historien de première classe. Cet auteur doit figurer parmi les plus grands historiens pour ce qu'il s'agit de la véracité des actes des apôtres. Fin de citation. Et je voudrais aussi citer A.N. Sherwin White, qui lui-même, il passe de présentation dans le monde, dans le milieu de l'archéologie. Il dit, toute tentative de rejeter les récits des actes sur une base historique est absurde, ou si vous voulez, pré-archéologique. Fin de citation. Le quatrième argument que je veux vous présenter ce matin, c'est un argument en faveur de l'honnêteté de la Bible. Donc la Bible se présente comme un livre religieux honnête sous tous les angles. Honnête dans le sens que la Bible est digne de confiance. On peut croire en ce que dit la Bible, parce que la Bible présente les personnages tels qu'ils sont. C'est uniquement dans la Bible qu'on peut entendre parler d'un homme qui a sauvé le monde. Et là, je veux faire référence à Noé. Noé a sauvé le monde pour plus tard se saouler avec l'alcool. C'est uniquement dans la Bible qu'on peut retrouver quelque chose pareil. Et je dois vous dire en passant, pour ce qui concerne le déluge, tel que c'est présenté dans la Bible, c'était un déluge planétaire. Et donc, après que Noé eut sauvé le monde, et des récits de déluge ont été répandus à travers le monde à cette époque, et il y a même les Sumériens qui ont présenté leur récit du déluge. Et dans leur récit, ils disent que Noé, son nom c'était pas Noé dans leur récit, son nom était Zisoudra. Ils disent que Zisoudra, après avoir sauvé le monde, il a conquis l'immortalité et il est monté siéger parmi les dieux. Mais cependant, dans la version biblique, pour ce qui concerne le récit du déluge, la Bible nous présente un héros, quelqu'un qui a sauvé le monde,
et pour plus tard sombrer dans le désespoir. Parce que la Bible présente ces personnages comme ils sont, parce que la Bible est un livre honnête. Seule la Bible peut présenter l'homme selon le cœur de Dieu et dire en même temps que cet homme est un adultère et que cet homme, ses mains ont versé du sang. Et quand David avait cet élan du cœur, quand il voulait bâtir une maison pour Dieu, et Dieu a dit à David, David, j'apprécie ton élan, mais tu ne peux pas me bâtir une maison parce que tes mains ont versé du sang. Mais cependant, Dieu présente David comme l'homme selon son cœur. Donc la Bible se présente comme un livre honnête, sans égal. Et uniquement la Bible peut présenter notre Sauveur Jésus-Christ. La Bible nous présente Jésus-Christ qui est le Messie. La Bible nous présente Jésus-Christ qui rentre dans ce que vous voulez, dans l'eschatologie d'Israël, l'espoir national d'Israël. Mais cependant, la Bible présente Jésus, le Messie, comme un Messie qui a soif. Un Messie qui est fatigué à cause d'un long voyage. Un Messie qui se retrouve au bord d'un puits à demander de l'eau à qui? À une femme, à cette époque. Donc la Bible nous présente le Messie sous son vrai jour. La Bible nous présente le Messie sous son humanité. Et la Bible nous présente un Messie angoissé. Je ne sais pas si vous êtes angoissé ce matin. Et vous pensez que parce que vous êtes angoissé, c'est une marque de votre manque de spiritualité. La Bible nous présente Jésus-Christ comme quelqu'un qui était angoissé. La Bible nous présente Jésus-Christ comme quelqu'un qui était en proie au stress. À l'approche de sa crucifixion, la Bible nous dit qu'à cette époque, Jésus il transpirait des grumeaux de sang à cause du stress qui pesait sur lui. Uniquement la Bible peut présenter un personnage, uniquement la Bible peut présenter Dieu avec des faiblesses. Et ceci témoigne de l'honnêteté au niveau de la Bible. Le dernier personnage que je voudrais présenter, et c'est un personnage assez controversé, et ça c'est l'apôtre Paul. La Bible présente Paul dans son humanité. Paul était un homme, bien sûr. Mais la Bible nous présente Paul dont son mouchoir servait à la guérison des malades, mais cependant, lui, il était malade. La Bible nous présente Paul qui allait écrire plus de 2/3 du Nouveau Testament, mais cependant, la Bible lui présente comme quelqu'un qui est chétif et méprisable. Donc, seule la Bible présente des réalités aussi contrastées. Et c'est ce qu'on appelle l'argument, c'est ce qu'on appelle l'argument en faveur de l'embarrassement. Donc la Bible présente des personnages qui devraient embarrasser la Bible même. Mais cependant, la Bible, c'est un livre religieux honnête sous tous les angles. Et la Bible, ce qui nous amène au 5e argument, la Bible est aussi un travail de l'Antiquité dont la préservation est unique. Le travail de l'Antiquité dont la préservation est unique. Quand je discute avec certaines personnes qui disent connaître la Bible, et pendant qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas les Écritures, ils pensent souvent, ils pensent que la Bible a été traduite en un certain nombre de langues, et dans le processus de traduction et avec le temps, la Bible a été corrompue. C'est exactement la façon dont les musulmans approchent la Bible. Quand vous approchez un musulman, il va vous dire que la Bible, c'est un livre corrompu. Donc les textes originaux n'existent pas, il n'existe que des copies, et ces copies, ce sont des copies d'une copie, des copies d'une copie, des copies d'une copie, et donc il y a eu corruption au sein de la Bible. Et quelqu'un qui parle ainsi, c'est quelqu'un qui ne connaît pas les faits. Et c'est comme disait Paul, il parle d'une manière certaine de ce qu'ils savent comme des brutes. Laissez-moi vous présenter les faits ce matin pour ce qu'il s'agit de la préservation de la Bible au niveau de l'Antiquité. D'abord, chaque traduction de la Bible tient sa source des textes originaux hébreux et grecs. Il n'existe pas de traduction de traduction. Toutes les traductions tirent leur source dans les textes originaux hébreux et grecs. Et aucun texte ne peut se comparer à la Bible. Aucun texte de l'Antiquité. La Bible, c'est le livre le plus cité, c'est le livre le plus traduit, c'est le livre qui peut être reconstitué aisément en raison des citations de la Bible. Maintenant, comme nous sommes en train de parler de l'Antiquité, laissez-moi vous parler un peu des textes anciens dont l'humanité dispose. L'un des textes le plus anciens de l'Antiquité, c'est l'Iliade d'Homère. Certainement, vous avez déjà entendu parler de l'Iliade d'Homère, l'Odyssée d'Homère, l'Iliade d'Homère. C'est le livre le plus ancien de la Grèce antique. Vous savez combien de copies existent pour ce qu'il s'agit de l'Iliade d'Homère? 650 copies existent pour l'humanité actuellement. Et vous savez quand est-ce que l'Iliade d'Homère a été rédigée?
L'Iliade d'Homère a été rédigée 1000 ans après les faits. 1000 ans après les faits, cela veut dire qu'il n'y avait aucun moyen de consulter des témoins oculaires pour s'assurer que ce que disait l'Iliade était ce que disait Homère était correct. Personne ne pouvait assurer une vérification. Et donc personne ne pouvait falsifier ni vérifier parce que tout simplement ce livre n'a pas le caractère de ce qui est historique. Le deuxième document que je veux vous parler ce matin, c'est les guerres de Gaulle de Jules César. Nous étudions à l'école Jules César. Nous savons l'histoire de Jules César qui lui était gouverneur, mais cependant il a décidé de traverser, si vous voulez, le Rubicon, ce fleuve du Rubicon, et pour s'opposer au Sénat romain. Et c'est alors que Jules César allait se présenter comme un dictateur, comme l'empereur. Et enfin, l'expression traverser le Rubicon veut dire atteindre un point de non-retour. Donc Jules César savait que s'il traverse le Rubicon, c'est soit qu'il devait devenir le dictateur et soit qu'il devait se rendre pour trahison. Mais vous savez combien d'exemplaires est-ce que nous disposons de ce texte, les guerres de Gaulle sur Jules César? Nous disposons uniquement de 10 copies. Et vous savez quand est-ce que ce texte a été rédigé? Ce texte a été rédigé 1100 ans après les faits. 1100 ans après les faits veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne pouvait vérifier effectivement que Jules César a traversé le Rubicon. Personne ne pouvait vérifier effectivement ce qu'on dit de Jules César est vrai. Mais cependant, c'est ce que nous apprenons à l'école. Nous avons foi dans ces choses. Quand bien même qu'on ne puisse les vérifier, quand bien même qu'on ne peut pas les vérifier. Mais cependant, nous avons foi en elles. Le dernier texte que je voudrais vous présenter, ce sont les écrits de Tacite. Pour ce qu'il s'agit des écrits de Tacite comme texte de l'Antiquité, nous disposons de 25 copies. Et les écrits de Tacite ont été rédigés, si vous voulez, 1000 ans, encore une fois, après les faits. Cela veut dire que personne ne peut vérifier est-ce que effectivement ce que ces écrits disent que Tacite a dit, est-ce que effectivement Tacite a dit ces choses. Mais laissez-moi maintenant vous parler du Nouveau Testament. Vous savez combien d'exemplaires est-ce que nous disposons pour le Nouveau Testament? Laissez-moi reprendre les exemples. Pour ce qu'il s'agit de l'Iliade d'Homère, l'humanité dispose de 650 copies. Pour ce qu'il s'agit de la guerre des guerres de Gaulle de Jules César, nous disposons de 10 copies. Pour ce qu'il s'agit des récits de Tacite, nous disposons de 25 copies. Vous savez combien de copies est-ce que nous disposons pour le Nouveau Testament? 5000 copies. 5000 copies. Et vous savez combien de temps le Nouveau Testament avait été rédigé après les faits? 25 ans après les faits. L'Iliade d'Homère a été rédigée 1000 ans après les faits. Les guerres de Gaulle, 1100 ans après les faits. Les écrits de Tacite, 1000 ans après les faits. Pour ce qu'il s'agit des épîtres, particulièrement les épîtres de Paul, vous savez combien de temps ces épîtres ont été rédigés après les faits? 3 à 5 ans après les faits. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que des témoins oculaires auraient pu démentir Paul s'il ne disait pas la vérité concernant la résurrection du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ce qu'il s'agit du Nouveau Testament, l'intégralité du Nouveau Testament, ces textes ont été rédigés 25 ans après les faits, dans l'espace d'une génération. Et donc on aurait pu facilement démentir, on aurait pu facilement démanteler l'Église. Et c'est pourquoi il est important que nous, chrétiens, nous devons être au courant de ces faits historiques qui supportent notre foi. En sorte que notre foi ne soit pas une foi émotionnelle. En sorte que nous ne croyons pas tout simplement parce que nous avions grandi à l'Église. En sorte que nous ne croyons pas tout simplement parce que quelqu'un l'a dit. Mais notre foi est certaine. Notre foi est véridique. Notre foi peut être prouvée, notre foi peut être étudiée à travers le temps. Et c'est le rôle de l'archéologie, c'est ce que l'archéologie nous permet de faire. Et donc dans ce contexte, inutile de faire des comparaisons. Inutile de faire des comparaisons entre l'Iliade d'Homère, entre les écrits de Tacite, entre les guerres de Gaulle par rapport à la Bible. Parce que l'espace qui sépare la rédaction de ces textes par rapport au Nouveau Testament, il n'y a aucune comparaison possible. Et c'est ce qui amène le célèbre archéologue Sir
Frederick Kenyon qui disait, et c'est un expert britannique et responsable du London Museum, le musée de Londres, il disait, et l'authenticité et l'intégralité des livres du Nouveau Testament doivent être considérés comme un fait établi. C'est-à-dire, pour ce qu'il s'agit du Nouveau Testament, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Laissez-moi vous présenter maintenant le dernier argument en faveur de la véracité, en faveur de l'unicité de la Bible. La Bible est un livre prophétique dont l'exactitude est hors du commun. La Bible est un livre prophétique dont l'exactitude est hors du commun. Et ceci, contrairement aux prédictions, que ce soit des prédictions formulées par Dixon, que ce soit des prédictions formulées par Nostradamus. Et une des prédictions que je voudrais vous citer, peut-être que vous avez entendu parler de Crésus, parce que des fois on parle de lui comme l'homme dont la fortune ne pouvait pas être comptée. Et des fois on utilise l'expression riche comme Crésus. Alors Crésus avait consulté un oracle, c'est l'oracle delphique. Et lorsque Crésus a consulté l'oracle disait à Crésus, tu sais, alors Crésus voulait engager une guerre contre le roi de Perse, et qui à cette époque était Cyrus. Et l'oracle disait à Crésus, tu sais, aujourd'hui même, un grand royaume, un puissant royaume va tomber. Et c'est ainsi que le célèbre Crésus a engagé la bataille contre Cyrus, roi de Perse. Mais cependant, le royaume qui a été conquis ce jour-là, c'était le royaume de Lydia, le royaume que Crésus dirigeait. Maintenant, pourquoi est-ce que je fais référence à Cyrus, roi de Perse? J'aurais pu vous présenter pas mal de prophéties au niveau de la Bible. Mais cependant, il y a deux prophéties qui sont carrément extraordinaires. Et le fait que ces prophéties sont tout aussi extraordinaires, c'est parce que ces prophéties se rapportent aussi à l'histoire. Non à l'histoire de la Bible, mais à l'histoire des civilisations, à l'histoire de l'humanité. Et donc, je voudrais vous parler de Cyrus. Ésaïe a prophétisé en ces termes. Ésaïe 44, les versets 27 et 28. Écoutez bien la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe 44, 27, 28. Je dis à l'abîme, c'est Dieu qui parle. Je dis à l'abîme, dessèche-toi. Je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, écoutez bien. Je dis de Cyrus, il est mon berger. Il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Vous savez que quand Ésaïe a formulé ces prophéties dictées par Dieu lui-même, vous savez quand est-ce que Cyrus allait voir le jour? Cyrus allait naître 150 ans après ces prophéties. Donc 150 ans avant la naissance de Cyrus, Dieu annonce la venue de ce chef d'État. Dieu annonce la venue de cet homme 150 ans avant sa naissance. 150 ans avant la naissance de Cyrus, Dieu présente le nom du chef d'État. Il s'appellerait Cyrus et il serait roi de Perse et il rebâtira le temple. 150 ans à l'avance. Maintenant, regardons ce qui s'est passé 150 ans plus tard, tel que décrit par Esdras. Ésaïe prophétisait. Maintenant, Esdras nous donne une description de ce qui s'est passé 150 ans plus tard. Et ceci, ce sont des faits historiques. Parce que quand je parle c'est pourquoi je vous ai parlé de Crésus tout à l'heure. Crésus, c'est un personnage historique. Et donc, quand je parle aussi de Cyrus, je suis en train de parler d'un personnage tout aussi historique que Crésus. Écoutez, Esdras 1 et 2. La première année du roi de Cyrus, roi de Perse, c'est-à-dire Cyrus est né effectivement et qu'il était roi de Perse. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel. Écoutez bien. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. C'est comme si Cyrus ne savait pas pourquoi il était né. C'est comme si Cyrus se croyait tout simplement roi de Perse. Il se croyait tout simplement à remplir un mandat politique. Mais cependant, Dieu avait suscité la naissance de Cyrus 150 ans à l'avance. Et c'est pourquoi Dieu réveilla l'esprit de Cyrus. Mes frères et sœurs, je prie que Dieu réveille nos esprits pour que nous puissions savoir pourquoi nous sommes là.
Parce que beaucoup ne savent pas pourquoi ils existent. Peut-être que Dieu avait un plan tracé pour vous avant la fondation du monde. Mais vous ne le saviez pas. Parce que vous êtes endormis. Je suppose que quelque part Cyrus était endormi. Il était endormi par les vicissitudes du royaume, la gestion d'un royaume aussi puissant que le sien. Mais Dieu réveilla l'esprit de Cyrus, la première année du roi de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit, écoutez bien, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Écoutez la publication de Cyrus, roi de Perse. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a fait quoi? Et il m'a commandé. Un roi des rois qui reçoit de l'ordre de la part de Dieu. Donc Cyrus savait qu'il n'était pas le commandant en chef. Et qu'au-dessus de lui, il y avait un commandant en chef. Et c'est lui qui dirige. Et c'est lui qui mène la danse. Parce qu'il arrive parfois, mes frères et sœurs, que nous pensions que nous sommes au contrôle. Nous pensons que nous sommes aux commandes. Mais non, c'est Dieu qui est aux commandes. C'est Dieu qui contrôle les choses. Je me souviens quand, comme dit la Bible, quand Anne et Caïphe s'étaient réunis sur le sort de Jésus. Et Anne disait, mes frères, mes amis, il parlait au rabbin, mes frères, il disait, mes amis, ne savez-vous pas qu'il est plus opportun, qu'il est avantageux pour nous qu'un seul homme meure au lieu que le peuple périsse? C'est ce que Anne disait. Mais la Bible nous dit que Anne était souverain sacrificateur à cette époque et il ne faisait que prophétiser sans le savoir. Pendant que Anne pensait qu'il était aux commandes, mais Dieu avait son plan établi pour l'humanité. Donc il fallait que le Christ meure et il fallait que la parole soit prononcée par Anne. Anne n'était pas aux commandes. C'est Dieu qui était aux commandes. Et c'est ce que Cyrus nous dit. Ainsi parle le roi de Cyrus, ainsi parle le Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem et en Juda. Prophétie formulée 150 ans avant leur accomplissement. Qui dit mieux? Laissez-moi vous présenter une deuxième prophétie. C'est la prophétie sur la destruction de Tyr. Pourquoi j'utilise ces prophéties? Parce que ces prophéties, les historiens sont unanimes à reconnaître que ces faits, ce sont des faits véridiques. Ce ne sont pas des faits qui sont uniquement relatés dans la Bible. Ce sont des faits que les historiens connaissent. Donc c'est pourquoi je fais référence à ces prophéties pour attester de l'unicité et de la véracité de la Bible. Laissez-moi vous parler brièvement de la prophétie concernant Tyr. Maintenant, Ézéchiel 26, versets 1 à 5. Dans Ézéchiel 26, versets 1 à 5, Ézéchiel fait une prophétie sur une ville qui était à cette époque une puissance mondiale, la ville de Tyr. Que dit Ézéchiel? Ézéchiel dit, Ézéchiel 26, laissez-moi commencer à partir du verset 3. Ézéchiel 26, verset 3. Je ferai monter contre toi, c'est Dieu qui parle, il parle sur Tyr. Je ferai monter contre toi des nations nombreuses. Elles détruiront tes murs, elles abattront tes tours, et j'en raclerai la possession. Je ferai d'elle un rocher nu, elle sera dans la mer, un lieu où l'on étendra des filets, et tu ne seras plus rebâti. Laissez-moi reprendre la prophétie. Verset 4. Je ferai monter contre toi des nations nombreuses. Verset 3. Je ferai monter contre toi des nations nombreuses. Verset 4. Elles détruiront les murs de Tyr. Elles abattront ses tours, et j'en raclerai la poussière, et je ferai d'elle un rocher nu. Verset 5. Elle sera dans la mer, un lieu où l'on étendra les filets. Verset 14. Tu ne seras plus rebâti. Tout ce que Ézéchiel a dit dans cette prophétie, toutes ces choses ont eu leur accomplissement. Vous savez combien de temps plus tard? 225 années plus tard. Parce que Dieu ne ment point. Qu'est-ce qui s'est passé à Tyr? Pour vous expliquer un peu le contexte de Tyr, Tyr c'était une ville fortifiée. Nous connaissons l'histoire de Carthage. Cette ville a essayé de détruire Rome,
Mais si Carthage peut essayer d'envahir Rome, ça veut dire que Carthage était elle-même une ville puissante, une ville fortifiée. Mais cependant, Carthage, c'était une colonie de Tyr. Donc pour vous expliquer la puissance de feu de Tyr. Donc quand Ézéchiel fait une prophétie concernant Tyr, personne n'allait prendre Ézéchiel au sérieux. Personne n'allait dire que effectivement ce que Ézéchiel est en train de dire, c'est plausible. Non, ce que Ézéchiel disait n'était pas plausible. Mais cependant, c'était la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu, Dieu veille à ce que sa parole s'accomplisse. Qu'est-ce qui s'est passé pour Tyr? Nebuchadnezzar était le premier à attaquer Tyr. Et puis, la première chose que Nebuchadnezzar a fait, c'était d'attaquer 2 villes sœurs qui appartenaient à Tyr. Mais les habitants de Tyr, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fui vers une île voisine. Et il y a eu un siège que Nebuchadnezzar a opposé à la ville, et ce siège a duré 13 ans. Après 13 ans, il y a eu, si vous voulez, un accord politique entre Tyr, entre le roi de Tyr et Nebuchadnezzar. Donc ils ont fait une trêve. Ils ont fait une trêve. Et donc, rien ne s'est plus passé. Mais cependant, quand Nebuchadnezzar est entré, et Nebuchadnezzar a détruit les 2 villes sœurs, Nebuchadnezzar n'a laissé, si vous voulez, que des rochers, que des cailloux. C'est tout ce qu'il a laissé. Parce que la ville a été rasée à sec complètement. Cependant, quand Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand, et lui, il a essayé il a préparé tout un empire pour son fils. Et quand Alexandre le Grand est venu, Alexandre le Grand a décidé de conquérir le monde. De conquérir le monde. Maintenant, Alexandre le Grand, puisqu'il a déjà touché beaucoup de villes, puisqu'il a déjà atteint beaucoup de villes, donc pour lui, le fait que les habitants de Tyr puissent se réfugier dans une île voisine, et pour lui, ça représentait une menace, pas une menace physique, mais une menace par rapport à sa réputation. Donc Alexandre le Grand s'est dit, je dois attaquer Tyr. Et qu'a fait Alexandre le Grand? Il a mis en place une machine militaire des plus puissantes qui n'existait à cette époque. Ce qu'il a fait, il a pris les restes de Tyr, les restes des 2 villes sœurs. Il a pris ces restes et il a fait une digue. Et avec cette digue, il a pu rejoindre l'île dans laquelle les habitants de Tyr habitaient. Maintenant, non seulement il a fait cela, mais les habitants de Tyr, ils ont érigé un mur de 150 pieds de hauteur. Alexandre le Grand, quant à lui, il a érigé, si vous voulez, des tours de 160 pieds de hauteur pour pouvoir prendre possession de la ville. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Alexandre le Grand, il est entré dans la ville, il a mis la ville à sac, et plus tard, quelques 120 ans plus tard, des pêcheurs se sont tenus sur les digues et pêchaient des poissons afin que s'accomplisse la prophétie de l'Éternel. 225 ans plus tard, vous savez que le mathématicien Peter Stoner, quand on lui a demandé de calculer, le célèbre mathématicien, quand on lui a demandé de calculer la probabilité pour que ce que Ézéchiel avait dit puisse arriver par chance, par la force des choses, il a fait son calcul et ça lui a donné une chance sur 75 000. Ça veut dire que ce n'est pas possible. Ça veut dire que ce qui a été dit dans le livre d'Ézéchiel, c'était du surnaturel. Ce qui a été dit dans le livre d'Ézéchiel, c'était une prophétie, effectivement. Mais j'aurais pu continuer, le temps me fait défaut, j'aurais pu continuer pour parler des prophéties concernant Jésus-Christ et des prophéties relatives à la naissance de Jésus-Christ, des prophéties disant que le Messie naîtrait de David, il viendrait à Juda, il naîtrait à Bethléem, et voici la vie que le Messie aurait vécue. Et non seulement ça, voici de quelle mort le Messie allait souffrir, et comment le Messie serait ressuscité au dernier jour. Et donc, quand on regarde la Bible, frères et sœurs, la Bible se présente comme un livre unique en son genre. Pas unique en son genre parce que la Bible le dit, unique en son genre parce que ceux qui connaissent l'histoire, ceux qui ne veulent pas répéter après les autres, ceux qui veulent faire leur devoir de maison, ils vont comprendre que la Bible, c'est un livre unique. Unique parce que la Bible, c'est une compilation de livres rédigés par plus de 40 auteurs, 66 livres sur une période de 1500 ans, et que la Bible, c'est un livre unique dans le sens que la Bible présente ces personnages tels qu'ils sont.
Et aussi que la Bible, c'est un livre religieux, historique, hors pair, parce que les faits présentés par la Bible, particulièrement pour le Nouveau Testament, ce sont des faits véridiques, ce sont des faits qu'on peut explorer à partir de l'archéologie. Et le fait aussi que la Bible, c'est un livre hors pair pour ce qu'il s'agit des prophéties formulées et qui ont eu leur accomplissement. Parce que vous savez, pour Dieu, si les premières prophéties se sont accomplies, les autres prophéties vont aussi trouver leur accomplissement. Et c'est pourquoi je vous invite à étudier votre Bible. Je vous invite à participer dans les séances d'études bibliques pour que vous puissiez fortifier votre foi, pour que votre foi puisse reposer sur du concret, parce que effectivement, notre foi est véridique, notre foi est fiable. Et donc, si vous avez des doutes, si vous aviez des doutes avant ce message concernant l'inspiration des Écritures, j'espère que ces doutes ont été dissipés ce matin. Et c'est pourquoi Paul, disant à Timothée dans 2 Timothée 3, verset 16-17, il disait que toute écriture est inspirée de Dieu. Et donc ce matin, il n'y a plus de doute pour ce qui concerne l'inspiration des Écritures, parce que la Bible se présente comme un livre unique en son genre. Et parce que c'est un livre unique, c'est un livre qui est digne de foi. Maintenant, que peut faire un tel ouvrage dans votre vie? La Bible nous le dit. La Bible nous dit que le rôle de cet ouvrage, le rôle de la Bible, ce n'est pas que la Bible doit rester chez vous et que vous allez l'utiliser chaque dimanche pour venir à l'église. Le rôle de la Bible, c'est que la Bible doit servir à vous enseigner. Parce que c'est ça le rôle de la parole. Parce que la Bible est un livre inspiré, parce que la Bible c'est un livre digne de confiance, la Bible devrait être votre meilleur enseignant. Et donc laissez la Bible vous enseigner. Parce que c'est ça la fonction de la Bible. Sa fonction, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, convaincre dans le sens de réfuter, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On ne peut pas être quelqu'un d'accompli sans avoir été transpercé par la parole de Dieu. C'est ce que nous dit la Bible. Parce que la parole de Dieu est tranchante, pénétrante, jusqu'à partager moelle et esprit, jointure, et elle juge les sentiments du cœur. Mon vœu ce matin, ma prière pour vous ce matin, c'est que cette parole vous traverse et que vous vous laissez enseigner par la parole de Dieu. Et que cette parole soit en mesure de vous convaincre et que cette parole soit en mesure de vous corriger afin que vous soyez accomplis, afin que vous soyez instruits dans la justice. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons merci au Seigneur pour ce vibrant message. Et en ouvrant son message, nous allons entonner les paroles du numéro 237 français, les chants d'espérance. Qui chante?